Euh, ok. Du coup, bonjour. Le but du jeu de cette session, c'est de faire un passage rapide sur les suggestions du bot et de vous présenter euh, ce que j'en pense et comment on peut les implémenter dans le futur ou pas en fonction des suggestions. J'ai une liste des suggestions qu'on m'a envoyées à lier. Je sais pas si, j'espère que j'aurai le temps d'en faire le maximum. Euh, Et voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais en faire rapidement le tour et je vous laisse prendre des notes au passage. Et à la fin de ce petit tour, je referai un passage sur vos remarques. Je ferai régulièrement un check dans le thread de micro si vous avez des choses importantes à dire. Et je charge les technical team de me mentionner dans le micro s'il y a un truc important selon eux, que je dois absolument. Donc l'idée, encore une fois, c'est de regarder ce que la communauté a proposé comme suggestion et d'en discuter ensemble. Euh, de pourquoi on l'a pas déjà fait, de pourquoi on le fera plus tard ou de pourquoi on le fera pas, ou, et de voir toutes les problématiques qui sont liées à ce genre de choses. Donc la première suggestion, du coup on va commencer direct. La première suggestion, c'est le changement de l'affichage du message de gain d'item. Donc là, le but du jeu, c'est d'éviter le petit misclick qui fait qu'on vend un item sans faire exprès. Et la suggestion est assez intéressante. Elle consiste à demander dans un premier temps si on veut le nouvel item, et en deuxième temps si on veut vendre notre ancien item, qui fait qu'on doit cliquer 2 fois au lieu d'une fois pour avoir un item. Pourquoi on l'a pas déjà fait? Premièrement, parce que il y a déjà une solution safe si on veut garder son item à coup sûr, c'est de ne pas répondre. Ça permet de, ça permet de, ça fait comme si vous choisissiez non, et du coup, ça permet simplement de garder son item. Donc ça, c'est si vous avez peur de misclick, vous pouvez faire cette stratégie-là. Et la deuxième grosse raison, qui est la raison principale, c'est que c'est pas forcément super facile à développer, dans le sens où ça alourdit un petit peu le bot, avec un menu en plus pour le joueur. Donc ça complexifie l'interface, ça complexifie le code qui envoie cette interface, ça bloque le joueur pour plus longtemps. Et du coup, forcément, tout ça est un peu moins accessible et compréhensible potentiellement. Ou du moins, ça me faisait un peu peur à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a pas déjà fait. Je pense cependant que la suggestion proposée est pas mauvaise d'un point de vue interface et accessibilité, donc ça résout un petit peu cette problématique-là. Euh, et je pense en effet qu'il y a eu pas mal de gens qui se sont plaints de soucis du misclick. Donc ça, c'est le genre de choses où je serais très curieux de faire un sondage pour savoir ce que les gens en pensent. Euh, pour moi, c'est intéressant, mais à moins que vraiment beaucoup de gens soient à fond dessus, c'est quelque chose qui a un gros coût en termes de développement par rapport aux bénéfices pour les joueurs. Encore une fois, toute la problématique dans les suggestions, c'est qu'elles prennent du temps à l'équipe de développement qui doit travailler dessus, qui doit les tester, qui doit faire en sorte que niveau performance ça marche. Enfin, y a plein de choses à vérifier qui sont pas forcément visibles et qui sont pas juste coder le truc. Et même coder le truc, parfois ça peut être très compliqué. Donc du coup, il faut réfléchir en tant que ça nous prend par rapport à ce que ça apporte au jeu. Là, si on choisit de développer ça, ça va nous prendre quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines. Enfin, peut-être pas quelques semaines pour une fonctionnalité comme celle-là, mais probablement quelques heures. Et du coup, ça veut dire que d'autres fonctionnalités arrivent plus tard. C'est toujours la chose à considérer. Qu'est-ce qui est le plus intéressant au moment M par rapport aux autres propositions. Donc, ça fait partie des idées sur lesquelles moi j'ai besoin de plus de feedback des gens et
Parce que là, en l'état, il y a trois votes sur cette suggestion. Ça me paraît assez peu comme engouement par rapport au coût de développement qui est assez important. L'idée suivante, c'est de conserver les classes achetées, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Le système de classe actuel ne me convient pas et j'aimerais le refaire. C'est assez difficile du coup de récupérer des suggestions sur des sujets que j'aimerais retravailler de zéro. Euh, du coup, cette fonctionnalité-là, je serai un peu en difficulté pour en parler, mais j'ai envie de travailler dessus et ça arrivera. Je ne sais pas si exactement ce serait cette je vais pas y arriver. Cette suggestion-là sera utilisée, mais en tout cas, il va y avoir du travail sur les classes achetées. Faire un petit passage vite fait sur ce que vous avez dit. Je vois rien de particulier, du coup, je vais continuer. Ok, s'il y a quelque chose d'important, n'hésitez pas à me mentionner encore une fois. L'idée suivante qui m'a été relevée, c'est une nouvelle zone. Alors ça, c'est un gros sujet. L'idée, c'est d'agrandir la carte et de rajouter des zones. Pour moi, avant de faire ça, il faut il y ait plus d'événements sur la zone et qu'elle soit vraiment réussie. Donc ça, pour moi, c'est du très long terme. Euh, je le vois pas à court terme. Et, euh, et par contre, je suis super hype et je pense qu'il y a vraiment de moyens de faire des trucs super cool. Mais je le vois pas à court terme pour moi, de par la charge de travail que ça représente pour les rédacteurs et de par le fait que la zone actuelle soit pas encore terminée pour moi. La suivante, c'est des quêtes communes pour les guildes et ça, c'est stylé comme idée. C'est juste très compliqué à développer. Mais oui, j'adore l'idée et je pense qu'on va se pencher dessus. Euh, faut que je vois avec les autres devs s'ils sont chauds. Encore une fois, c'est pas quelque chose de trivial à développer, mais franchement, l'idée elle est géniale. Et je vais faire plus de contenu autour des games. Du coup, ça arrivera sûrement. Ajouter un aperçu des récompenses de mission. Euh, alors, oui, mais c'est lourd sur l'interface, donc ça s'étudie à réfléchir. Encore une fois, faudrait peut-être faire des propositions d'interface dans la discussion pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Et, euh, et là, déjà, il y aurait des idées plus précises qui pourraient apparaître. Euh, Encore une fois, ça fait partie des choses sur lesquelles je serais curieux de faire un sondage pour avoir l'avis des gens. Donc, quand tu auras du temps libre, je pense que c'est une idée sur laquelle il y aura un sondage. Euh, L'idée, c'est le PVE, donc travailler sur du combat contre les monstres. Et cette idée-là, je l'ai votée moi-même. D'ailleurs, j'ai oublié de voter pour la suggestion des quêtes communes, mais je l'ai voté pour. Et ça, c'est une suggestion que j'adore et j'ai envie de faire du PVE. C'est juste, avant de faire du PVE, j'aimerais que le PVP soit terminé. Donc le système de combat actuellement, il n'est pas terminé et il a été grandement amélioré et ça ouvre la porte à du PVE et il y en aura. Il va y avoir du PVE. XP de guild dans les events, pouvoir gagner de l'XP de guild dans les grands events. Certaines sorties permettraient d'en gagner. Ça, a priori, ça devrait arriver dans une mise à jour. Peut-être bientôt. J'en dis pas plus, mais ça, il y a des chances que ça arrive. C'est déjà le cas dans les mini-events. Donner plus d'utilité aux pets. Je pense que il y en a un petit peu. J'ai des projets pour l'utilité des pets. Je peux pas stream dans un salon event. Il y a des projets pour l'utilité des pets. Donc, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de préciser à chaque fois, pour chaque idée,
les trucs. Donc, du coup, l'idée de cette idée, je vais essayer de décrire un peu plus les idées du coup pour les gens qui peuvent pas suivre en direct. Euh, L'idée de cette suggestion, c'est de donner plus d'infos aux pets. Je ne vais pas faire exactement ce qui a été suggéré dans l'idée. J'ai une autre idée pour les pets. L'idée, ce serait qu'ils donnent des petits boosts de stats en fonction de la nature du pet, de sa rareté. Ça permettrait à certains joueurs de complémenter leur classe. Et en plus de ça, évidemment, le mini-event des pets existe toujours et permet d'avoir des grosses récompenses si vous êtes actif. Il y aura peut-être d'autres fonctionnalités en rapport avec les pets qui vont arriver. J'ai une autre idée, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Mais il y aura probablement des utilités aux pets sur les gros reports. Moi, je vous ai un peu spoilé, mais les pets vont être buff dans un futur, je dirais pas un futur proche, visé mi-2023, les pets seront mieux. Pieta, éventuellement, si tu veux envoyer les suggestions au moment où j'en parle, comme ça les gens peuvent suivre. Et s'il y a des idées qui vous plaisent, n'hésitez pas à voter pour les idées. Parce que ça sert, nous on peut trier les idées par les idées les plus votées, et forcément les plus votées, elles sont plus facilement visibles pour nous. Donc voilà. Oui, Stitch, c'est exactement le truc que je voulais pas spoil. Donc si vous voulez vous spoil, vous pouvez lire le message de Stitch. Mais c'est encore une fois quelque chose qui va nécessiter du temps à être réalisé. Ça nécessite de recoder entièrement la commande report. Vous doutez que la commande report, c'est pas une petite commande sur le bot. Donc ça va prendre du temps. Comptez pas sur ça en 2022, pour moi. Ça arrivera peut-être en 2023, mais voilà, c'est pas. Encore une fois, je m'engage à rien. Je suis dans une situation un peu compliquée ici parce que je connais pas encore quelle sera ma charge de travail après. Je commence un nouveau boulot dans une semaine pour vous raconter ma vie. Je sais pas quelle sera ma charge de travail à ce travail-là. Donc je sais pas combien de temps je pourrais passer sur Draftbot chaque semaine. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une vision à long terme sur le projet. Mais je sais ce que j'ai envie de faire pour le bot. Il y a plein d'idées qui me plaisent, que j'ai envie de travailler. Et du coup, je peux vous donner un référentiel entre ce que j'ai envie de faire avant par rapport à ce que j'ai envie de faire après. Autant vous dire que s'il y a un truc, vu la quantité de choses que j'ai envie de faire, s'il y a un truc où je suis moyen chaud, vu la quantité de trucs sur lesquels je suis hyper motivé, ça va passer assez tard. Voilà. C'est pas parce que j'aime pas le truc, c'est juste que bah, j'ai un temps limité et qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent vraiment et sur lesquels j'ai envie de travailler. Et il y a des trucs aussi qu'on est obligé de faire pour que le bot reste à jour d'un point de vue de l'infrastructure. Parce que si du jour au lendemain, les commandes, elles mettent 15 secondes à s'afficher ou qu'elles plantent une fois sur quatre, enfin, ça doit être notre priorité. Faire un jeu qui fonctionne, après faire un jeu cool et après ajouter des fonctionnalités stylées. C'est toujours dans cet ordre-là. Je continue la liste. L'idée suivante, c'est empêcher les joueurs hors classement d'apparaître dans les événements dons d'argent. Oui, c'est une bonne idée. Euh, on pourra même sûrement faire un truc qui et que seuls les joueurs actifs le apparaissent. Ce serait encore mieux. Je vais voter pour cette idée et on regardera. Ça me semble ok de faire en sorte qu'on récupère que les joueurs qui ont un classement de la semaine pour cet événement. Je vais le noter sur l'issue. Donc là, l'idée, je rappelle, on parle de l'événement qui consiste à donner une pièce à un joueur qu'on croise.
Tada, 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 tada. Tac, tac, tac. Quelle est la suite? Euh, Ok. Un classement. Exclure du classement les joueurs qui n'ont pas joué depuis plus de 2 mois. Hmm. Ça s'appelle le top week et ça marche sur une semaine. J'ai du mal à avoir le bénéfice de cette idée dans le sens où je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mesurer à des joueurs qui sont plus actifs. Je pense Dead Angel, par exemple, ça va être une milestone à atteindre pour beaucoup de gens. Et du coup, je suis pas super motivé pour cette idée-là dans ce sens-là. Euh, à voir par contre si ça peut avoir un intérêt de supprimer des comptes de joueurs au bout d'un certain temps. Pour l'instant, il y a assez peu de raisons de le faire. Ah, l'avoir en tant qu'option, ouais. Mais du coup, ça fait plusieurs classements à part. Moi, je suis pas motivé pour cette idée. J'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt de cette idée, sachant qu'il y a le classement de la semaine. S'il n'y avait pas le classement de la semaine, je comprendrais. Mais là, il y a le classement de la semaine qui permet déjà de se comparer aux gens actifs. Donc, j'ai du mal à voir la plus-value d'un classement comme celui-là. Voilà, voilà. Euh, graduellement perdre des points aux gens qui jouent pas, jusqu'à les exclure du classement. Non, parce que s'il reprend son compte, je trouve ça. Enfin, c'est pas des solutions que. En fait, la question c'est quel est le problème? Et problème que cette idée cherche à résoudre, je le vois pas. Pour moi, il n'y a pas de problème. On peut se comparer aux gens actifs, on peut se comparer aux gens actifs et inactifs. Euh, du coup, j'ai du mal à voir l'idée de. Enfin, quel est le problème que cette idée cherche à résoudre? Je passe à l'idée suivante et je garde un œil sur vos messages. Alors, c'est quoi l'idée suivante? Créer des groupes de guildes. Euh, Compliqué. Euh, la, la mécanique de guilde actuellement, elle est pensée pour 5 joueurs, ou enfin un petit groupe de joueurs pour une raison. C'est qu'il n'y a pas encore une player base assez grosse sur Dragobot pour avoir des gros groupes. Il y a quand même des gens qui sont alliés en gros groupe, mais je sais pas si j'ai envie moi-même de promouvoir ça pour le moment. Encore une fois, j'arrive pas à en voir la plus-value pour les joueurs euh, et j'ai peur de perdre un peu de. Oui, 6. Et j'ai peur de perdre un peu la main sur le gameplay du jeu. C'est quelque chose qui est assez délicat parce que les changements qui sont faits là, ils sont difficilement réversibles. Et pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait un concept, enfin une mécanique de jeu qui justifie d'avoir des gros groupes que juste de dire on est un gros groupe parce qu'on veut on veut faire augmenter le compteur. Donc, à moins qu'il y ait besoin de faire des alliances pour un truc où il y a besoin de beaucoup de joueurs, un truc dans le genre, euh, genre un raid, un truc comme ça, mais il faudrait que la mécanique elle soit travaillée, elle soit. euh, Peut-être que ça arrivera plus tard, mais en tant que juste groupe pour être un groupe, c'est pas l'idée de Dragobot. J'aime bien le fait que ce soit qu'il y ait plein de petits groupes qui interagissent entre eux. Et à la limite, les empires qui s'organisent entre eux, c'est cool. Et je suis pour ajouter l'interaction entre guildes et il y en aura sûrement plus tard. Et du coup, ces groupes-là, ils pourront sûrement s'entraider encore plus dans le futur. Mais, euh, mais spécifiquement ajouter des fonctionnalités pour eux,
ça risque d'être une barrière supplémentaire à la création de nouvelles équipes. On a un risque de monopoly plus gros. Et, d'un point de vue mécanique, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai j'ai envie de me lancer. Risque de monopole, pardon. Monopoly, j'ai parlé anglais, je sais pas pourquoi. Je parlais un mot en anglais sur toute la phrase. Euh, mais voilà. Mais le risque de la bonne paye est très grave aussi et je vois au tarot. Pour continuer, enlever les potions comme item qui drop avec le trésor du roi. Oui, mais oui, mais ça fait partie de l'équilibrage. En fait, c'est ça qui est compliqué. Si on fait ça, si on enlève les potions du trésor du roi, il y a des chances qu'on autorise des items moins rares à apparaître. Pour l'instant, la rareté minimale est spéciale. Du coup, l'idée, c'est si on fait apparaître des objets rares, par exemple, et qu'on fait disparaître les potions, est-ce que ce serait plus intéressant? Voilà, à voir. À voir. Mais enfin, faudra étudier le truc pour que l'équilibrage soit similaire. Donc, je suis en train de dire objet rare pour l'instant, mais si ça se trouve, il faudra peut-être même aller encore plus loin. Ce qui veut dire encore moins de chances d'avoir une épique ou ce genre de choses. Donc, en fait, tout est une question de valeur des gemmes. Et il faut que la valeur des gemmes elle reste identique à ce qu'elle est actuellement. Donc, ça fait partie des idées sur lesquelles il pourrait y avoir un sondage pour savoir ce que vous en voulez. Euh, je pense quand même qu'il y aura un travail sur notamment l'achat d'argent des gemmes, euh, parce qu'évidemment personne n'utilise. Donc du coup, il y aura peut-être un travail sur les mécaniques liées à cet achat pour que ce soit peut-être un peu plus intéressant, ou du moins, on verra ce qui se passe. Euh, un pot commun pour créer une guilde, oui, je pense que c'est une bonne idée, mais, du coup, qui est chef? Euh, L'intérêt du truc actuel, c'est que le chef a s'investi parce qu'il a mis de la thune. Et en gros, c'est comme une caution, cet argent. C'est-à-dire que s'il fait n'importe quoi, tous les autres vont partir de sa guilde, et lui, il aura concrètement perdu de l'argent, gaspillé de l'argent pour rien. Donc c'est l'objectif de ce paiement-là, c'est de s'assurer que le chef remplit son rôle de chef correctement. Voilà. C'est Du coup, cette suggestion est intéressante, je la comprends, mais à étudier avec le rôle de chef et comment ça interagit. Parce que si on diminue la part de ce que doit mettre le chef, ça diminue aussi l'enjeu qu'il a à s'occuper correctement de sa guilde. Voire ça complexifie son élimination, parce que les autres ont de l'argent dessus, donc ils ont aussi des droits, enfin c'est compliqué. Je vais pas vous mentir que je suis moyen chaud pour cette idée, pour ces raisons-là. D'autant plus que la somme pour créer une guilde n'est pas énorme. Ça me paraît logique comme ça. Profil classement Top Week. Euh, Possibilité de faire une commande du même principe pour afficher le profil. Ah, le Top Week. Attends, ah oui. Attends, quoi? Ah, ok. Euh, oui, oui, pourquoi pas. La plus-value est pas immense et c'est pas forcément super simple à développer. C'est pas non plus hyper complexe. Niveau interface, ça risque d'être pas terrible. Parce que du coup, à chaque fois qu'on va vouloir avoir un player avec un rank, il va falloir préciser de quel top c'est. Je suis assez partagé sur celle-là. Je vais pas vous mentir que ouais. Pareil, du coup, à moins qu'il y ait beaucoup d'engouement dessus,
Ça fait partie des trucs sur lesquels je trouve que la plus-value est assez faible pour les joueurs par rapport à ce que ça va coûter en temps de développement. À vous de me dire. Si vraiment il y a un gros engouement, ça peut s'étudier. C'est vrai, j'ai à nouveau oublié de représenter les idées. Ah, mais il y a Pieta qui balance ça. Merci beaucoup, Pieta. L'idée suivante, c'est où est-ce qu'elle est? Tiens, je vais me mettre dans le stand de nos micros et je vais suivre avec les que Pieta a. L'idée suivante, c'est l'ajout de fonctionnalités pour les patchs. J'en ai déjà décidé, j'en ai déjà discuté du coup. Du coup, cette idée-là spécifiquement, je pense qu'elle va sauter dans le sens où il y a d'autres idées qui vont améliorer les pets qui, euh, qui sont déjà intéressantes. Du coup, je vais la garder, je ne vais pas la supprimer parce elle est pas inintéressante non plus. Je la garde de côté, mais d'autres, je vais d'abord faire ce qui est prévu pour les pets avant de travailler là-dessus. Tadam. Ajouter des histoires plus diverses au Do Nothing, oui, pourquoi pas. Je suis chaud. Voilà, rien à dire de plus. À voir les histoires en question, du moment qu'elles sont valides, pourquoi pas. Ça me va. L'idée suivante, du coup, c'est. Où est-ce que c'est? Ah, bah c'est fini. Ok, on a fait le tour de toutes les idées qui étaient envoyées, qui avaient été sélectionnées.